J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le lundi 10 février 2025, il est 17h23. On va faire un flash spécial sur le Bitcoin. Il y a des choses qui ont changé depuis ce matin. Les altcoins sont en train de reprendre de la force du côté du Tao, le Litecoin qu'on avait vu, on l'avait vu dans le club LexaRocket, ce Litecoin. Bref, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. C'est un flash spécial, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo. Mais je rappelle avant tout que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on s'installe et on démarre avec notre Bitcoin. Alors attendez, ça c'est pas le Bitcoin. On a un Bitcoin qui est ici. Hop là, que je le reprenne bien sûr. Ah, il s'est perdu. Alors, du côté de notre Bitcoin, on a eu une petite évolution là depuis ce matin quand même, il faut le noter. C'est-à-dire que là, vous le voyez, on a fait une poussée haussière. Bon, pour l'instant, la poussée n'a pas réussi à se concrétiser, pardon. Et oui, c'est tout à fait normal. On a une ligne de tendance baissière, donc au-dessus de la tête. Tant qu'on n'arrive pas à péter cette ligne, faut pas espérer quoi que ce soit. Mais on est venu déjà faire une première touchette sur cette ligne. Donc on sait qu'on n'arrive jamais à breaker une résistance en one shot, mais là vous la voyez, la ligne elle est là. On est venu la toucher, hop, pour l'instant c'est un rejet, mais c'est encourageant. Ça veut dire qu'on a fait une première tentative, oui, c'est un rejet, bien sûr, c'est un rejet, il n'y a pas de problème. Mais c'est toujours comme ça, on ne casse pas une résistance en one shot et on décolle. Une résistance, je rappelle comment ça fonctionne, on la teste à plusieurs reprises, jusqu'à un moment donné où elle pète. Ou bien, on la teste à plusieurs reprises jusqu'à un moment donné où elle est trop forte et là elle nous fait chuter. Donc là, on est venu déjà la toucher à plusieurs reprises, donc c'est encourageant. Maintenant, le problème, c'est que c'est une double résistance. On a les 98 018 qui, je le rappelle, est un point pivot. Et oui, je rappelle que ça correspond à notre milieu de range. Vous la voyez ici, toute cette boîte violette qui est là. Eh bien, le milieu de range, c'est les fameux 98 018. Et donc, ça, c'est le point pivot. On sait que si on arrive à repasser au-dessus de ce niveau clé, on pourrait aller chercher le haut du range à 102 800, voire même aller chercher des points plus hauts. Sauf que le problème, c'est que c'est une double résistance, donc c'est la résistance milieu de range, mais en plus, c'est le niveau clé de la ligne de tendance baissière. Donc c'est pour ça que, pour le moment, on est rejeté par ce niveau clé. C'est difficile, c'est difficile parce qu'on a envie que ça monte. Au bout d'un moment, on en a marre de se prendre des coups de marteau sur la tête. On fait que chuter, surtout du côté des altcoins où c'est encore pire. Mais bon, de toute façon, c'est un sale temps en ce moment pour les altcoins. De toute façon, tant que la Bitcoin dominance est aussi élevée, et je rappelle qu'elle continue de monter. Regardez, la Bitcoin dominance, 61,75% c'est la résistance. On est actuellement à 61,49%. Donc tant que cette Bitcoin dominance reste aussi élevée, faut pas espérer quoi que ce soit du côté des altcoins. Dites-vous bien que vous prenez un camembert, vous prenez une part de 61,5%, ça c'est le Bitcoin, et il reste environ 40% pour les altcoins, mais des altcoins, le problème c'est qu'il y en a des milliers. Donc du coup, je vous laisse imaginer la petite partie de liquidité qui reste pour les alts. Donc c'est pour ça que là, du côté des altcoins en ce moment, c'est clair que c'est pas folichon. Mais bon, tout ça, c'est lié. De toute façon, on le sait en ce moment. C'est pas, on est très loin d'avoir une alt season, bien sûr. Mais bon, de toute façon, sur ma chaîne YouTube, je vous en parlerai quand on aura effectivement enfin l'alt season. Eh bien, on pourra l'anticiper. Pour l'instant, je rappelle, à aucun moment on a eu une alt season. Même en novembre, on a eu une belle poussée haussière. C'est pas ça une alt season. Une alt season, c'est vraiment quelque chose comme ça, mais beaucoup plus puissant, beaucoup plus prolongé. Là, c'était juste ce qu'on appelle une phase de recover. Le Bitcoin qui avait poussé tout seul, les altcoins qui n'ont pas suivi. Donc, au bout d'un moment, il y avait un déséquilibre entre le Bitcoin et les altcoins. Donc, forcément, il faut bien que les altcoins rattrapent ce déséquilibre. Eh bien, c'est ce qui s'est passé courant novembre, courant décembre. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Le marché était en surchauffe, on retrace. Maintenant, du côté de notre Bitcoin, là, ce que je voulais vous montrer, eh bien, c'est plutôt propre ce qu'on a fait. Regardez ça, techniquement parlant. On avait repéré déjà ce matin dans ma vidéo, souvenez-vous, on avait repéré ici ce petit pattern en double bottom. Alors ça, on avait noté, on le savait que ça c'était un pattern haussier. C'est d'ailleurs grâce à ce pattern qu'on a été chercher la fameuse ligne de tendance baissière. Malheureusement, encore une fois, on le voit ici, mais on n'a pas réussi à la péter cette ligne, mais grâce à ce pattern, on a eu une opportunité pour au moins tenter sa cassure. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé, mais regardez ça. Là, ce qu'il faut noter, c'est que on est toujours en train d'essayer de valider soit ce double bottom, soit de transformer donc ce pattern en double bottom, cette fois-ci en tas séance. C'est-à-dire que là, on s'est fait rejeter par le mur qui est la résistance,
On avait formé un double bottom, mais apparemment le double bottom n'a pas suffi. Eh bien là, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est qu'on est en train de tenter de créer une tasse séance qui est une figure chartiste là aussi haussière, et cette fois-ci elle est encore plus puissante, cette tasse séance, donc on est en train d'essayer de la former pour que cette fois-ci on revienne retenter une nouvelle fois la cassure de la ligne de tendance baissière par le haut, mais cette fois-ci accompagnée par cette grosse tasse séance qui pourrait nous emmener encore plus fort. Donc ce sont des vagues, c'est comme ça que ça fonctionne, il faut vraiment le voir comme un phénomène de vagues. On fait des vagues, les vagues elles essayent de casser un mur, ça n'arrive pas, et bien ok, on revient avec une vague encore plus forte, soit ça arrive à péter le mur, soit ça arrive toujours pas de souci, on revient avec une vague encore plus forte. Bref, et bien là c'est exactement l'exemple qu'on a, et je rappelle que sur notre Bitcoin, il faut s'attendre à une forte volatilité très bientôt parce qu'on a des bandes de Bollinger extrêmement resserrées, on doit s'attendre à un mouvement important, un mouvement volatile. Encore une fois, on ne peut pas savoir à l'avance si ce sera un mouvement haussier ou un mouvement baissier, mais on peut s'attendre à un mouvement volatile dans tous les cas très très bientôt. Donc là, on va continuer de surveiller tout ça. J'espère avoir des très bonnes nouvelles demain matin dans ma vidéo de 8 heures, dans laquelle en général j'analyse le Bitcoin, mais aussi les news et tout ça, qui pourrait faire en sorte que notre Bitcoin se mette de nouveau à reprendre de la force. Mais dans tous les cas, grosso modo, pour résumer, tant que le Bitcoin est sous cette ligne, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Par contre, si on break cette ligne, alors oui, en effet, on pourrait commencer de nouveau à apercevoir des nouvelles targets, des nouveaux points hauts. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas et vous me connaissez, je préfère ne pas vous vendre du rêve, je préfère ne pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre plutôt que de vous donner des informations réelles et concrètes. Moi je préfère me focaliser sur ça parce que je trouve que ça a beaucoup plus de valeur. Alors je sais qu'il y a des personnes sur YouTube qui aiment bien vous dire ce que vous voulez entendre parce que ça fait des vues, ça fait des clics, bien sûr que oui. Là si je vous fais une vidéo, je vous dis le Bitcoin il va monter, c'est sûr. Bah derrière, forcément, ça va attirer des vues, mais c'est pas ce que je cherche. Je cherche à rester le plus honnête possible par rapport à la situation du marché. Des fois, ça va dans le bon sens, des fois, ça va dans la baisse, mais on est là, on est prêt pour tout. De toute façon, nous sommes prêts sur ma chaîne YouTube. Nous ne sommes pas naïfs. Allez, on va regarder du côté des altcoins ce qui se passe, mais avant ça, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter, vous avez toutes les news, toutes les actualités crypto sur mon Twitter officiel, et je rappelle aussi, toutes mes vidéos formations sont toutes gratuites et en libre accès, elles sont accessibles sur mon site internet lexamoncrypto.fr. D'ailleurs, je vais faire encore plein d'autres vidéos formations gratuites pour plein d'autres choses qui peuvent vous servir vraiment dans votre phase d'un point de vue débutant pour vous accompagner, pour avoir au moins un niveau confirmé. Je vais essayer de faire tout ça sous forme de trucs très sympas, ça restera bien évidemment gratuit, vous le savez, pas besoin de payer des formations à je ne sais combien d'euros. Non, pour moi, une formation, c'est pour vous aider. Donc, voilà. Bref, donc du coup, effectivement, on a toutes les news, toutes les activités. Mon lien Twitter est en description de vidéo. Et si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre le club Lexarocket dans lequel vous allez avoir accès à plus de vidéos concernant des potentiels crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes les cryptos. Donc, le lien du club est en description de vidéo. Allez. On continue et on va aller checker les altcoins. Alors, du côté des altcoins, eh bien, on va aller checker un petit coup d'œil sur la crypto Coty. Vous savez, j'en parle un petit peu de temps en temps de cette crypto, mais on est actuellement sur une tentative de reprise. Alors, ça reste encore très fragile, bien sûr, ne crions pas victoire. Ça reste très fragile, mais bon, c'est déjà un point de départ. C'est déjà un début de quelque chose. On va voir si ça arrive à se valider. Mais bon, en tout cas, là, pour le moment, on est en dessous des résistances. Donc là, du côté de la crypto Coty, pour l'instant, voilà, on ne peut pas fanfaronner. Mais c'est un début de reprise. Il va falloir qu'on break certains niveaux clés. Donc là, le niveau clé premier à breaker, vous le voyez, c'est cette ligne de tendance baissière qu'on a là actuellement sous les yeux. Donc cette ligne, eh bien, on la suit depuis quand? On la suit depuis le 5 décembre. Et donc là, il va falloir qu'on break ici, dans un premier temps, les 0,08562. Si on break ça, ce serait déjà très encourageant. Petit problème, juste au-dessus de la tête, on aura une autre résistance. Résistance à 0,08839. Donc si on break ici, en effet, cette zone de résistance, alors dans ce cas-là, on pourrait avoir quartier libre pour essayer de remonter chercher les 0,10144, puis les 0,10597, voire même pourquoi pas les 0,1210. On a un ruban de moyenne mobile bien au-dessus de la tête, mais regardez, on est sur un RSI à 39 et surtout, on est sur un momentum MACD qui a 2 doigts de cross-bull. Donc ça, c'est vrai que c'est très intéressant à surveiller. Donc, affaire à suivre de très près du côté de la crypto Coty. Et vous m'avez demandé effectivement de faire un point par rapport à l'Ethereum. Ça fait plusieurs jours, j'en ai pas parlé. C'est vrai que là, je vous ai fait un point sur le XRP ce midi, mais pas sur l'Ethereum. Bref. Du côté de l'Ethereum, eh bien, on continue de galérer, voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. On est toujours rejeté par la ligne de tendance baissière, je vais juste la prolonger, cette ligne, voilà, tac.
Voilà, comme ça, vous le voyez parfaitement à l'écran. On est toujours bloqué par cette ligne. Par contre, regardez ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit coup de boost là qui pourrait arriver avec ce petit double bottom là? En plus de ça, on a des bandes de Bollinger très resserrées. Je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie de 10% sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Donc là, effectivement, grâce à ce potentiel double bottom, on pourrait avoir une tentative de reprise. Par contre, nous ne sommes pas naïfs. On va avoir un niveau clé à breaker à 2678. Tant qu'on ne break pas ce niveau clé, c'est inutile d'espérer. Par contre, si on break, regardez, on pourrait avoir un Ethereum qui pousse pour aller chercher les 2753. Et si on break ce niveau clé, ce serait pas mal parce que regardez ça, 2753, eh bien c'est au-dessus de notre résistance qui est ici, à 2723. Donc si on break cette résistance, boum, ce serait pour prendre la direction des 2900. Et comme je vous l'avais dit depuis plusieurs jours, le niveau clé qui est ici, qui correspondait eh bien, au bas de range daily, là vous la voyez, cette grosse boîte violette, eh bien c'est un niveau clé à 3125 $. Et bien comme je vous le disais, ce niveau clé de toute façon, tôt ou tard, on reviendra le rechercher. Donc pour l'instant, on en est encore loin. Mais mine de rien, on pourrait en prendre la direction si on arrive à valider tout ce qu'on vient de voir juste avant. Donc, affaire à surveiller. Regardez, on a un ruban de moyenne mobile qui est au-dessus de la tête. Ça attire le cours comme un aimant. Donc, pour l'instant, on a quand même l'idée, l'impression qu'on aurait vraiment une tentative de remontada pour revenir rechercher les 3125. Après, est-ce qu'il ira récupérer cette zone clé? Ça, j'en sais rien, et puis vous non plus d'ailleurs, personne ne peut le savoir, mais en tout cas, déjà, revenir rechercher ce niveau clé, ce serait déjà pertinent. Le réintégrer, ce serait encore mieux, ce serait beaucoup plus bullish, mais bon, on verra ça de toute façon dans les prochains jours. Je continuerai de vous suivre l'Ethereum sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous le savez, c'est ça qui participe au référencement de ma chaîne YouTube. J'ai besoin de votre force pour monter avec les algorithmes de YouTube, pour que mes vidéos soient mieux mises en avant. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.